Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des guerriers de la Terre, qui est une traduction d'un oracle d'Alanna Fairchild, qui a pour terme, pour celui-ci, les guerriers de la Terre, donc les gardiens de la sagesse que l'on va retrouver partout. Donc ça va être pas un jeu focalisé sur une tradition, comme par exemple l'oracle d'Isis qui est axé sur l'Égypte, ou l'oracle de Kuan Yin qui est axé sur l'Asie. Là, on va retrouver tout un panel de sages qu'elle est allée chercher un petit peu partout sur la Terre. Donc, on a quelque chose de classique hein, pour les éditions Vega. Une boîte rigide, un livre de taille raisonnable pour les jeux d'Alanna Fairchild qui fait des livres assez gros. Celui-là, il est moyen, normal, voilà. Et puis, donc, on va avoir un petit pochon avec les cartes à l'intérieur et on a une carte qui présente en fait tous les jeux d'Alanna Fairchild. Voilà, alors vous savez que moi, j'ai une grande affection pour l'oracle de Marie. J'aime beaucoup l'oracle d'Isis, j'aime beaucoup l'énergie des anges et des cristaux. J'aime bien celui de Rumi aussi. Bon, voilà, je les aime tous beaucoup. J'ai moins accroché avec le cirque divin. C'est vrai que ce que j'utilise le plus, c'est surtout l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle de Marie. Voilà. Et puis, oui, aussi, l'énergie des anges et des cristaux, je l'ai pas mal utilisé aussi. Donc, moi, j'aime bien son travail. Je ne vais pas utiliser tout le texte qu'elle a pu écrire. C'est vrai que souvent, je me fais des résumés. Mais je trouve que dans ces jeux, il y a vraiment quelque chose d'incarné et d'intéressant. Donc, voilà. Et celui-là, alors, j'étais assez, j'avoue... assez dubitative. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais vraiment réussir à travailler avec plein d'énergie qui viennent un petit peu de partout sur la Terre? Comment est-ce que on va pouvoir, comment est-ce que le jeu il va être suffisamment cohérent? Et en fait, j'ai été assez surprise parce que je le trouve très très bien. Donc j'ai moins travaillé avec celui-là qu'avec les autres, mais en fait j'ai vite accroché avec ce jeu-là et j'ai trouvé le livre d'accompagnement très bien fait aussi. Donc les cartes, la taille des cartes, etc. c'est classique pour Alanna Fairchild. Faites attention quand vous enlevez le petit ruban autour. Moi, ça m'a enlevé un petit peu de couleur sur une carte. Le dos est surprenant. Je ne m'attendais pas à un dos avec une sorte de carrelage ou de cuir. J'aime bien parce qu'il est assez sobre. Voilà. Donc oui, du doré. Le livre. Alors... j'ai beaucoup aimé en fait le texte d'Alanna Fairchild du début. Son idée à elle, c'est comment est-ce que en tant que guerrier de la lumière, en fait, on peut, ou guerrier de la terre, on pourrait dire, comment est-ce qu'on peut, nous aussi, en utilisant ce jeu, être inspiré pour sortir de la négativité, sortir du sombre, sortir de toutes ces pensées et de toutes ces peurs qui nourrissent aujourd'hui le monde. Et c'est en sortant de ces peurs qu'on va pouvoir faire quelque chose. En se concentrant en fait sur les choses négatives, on va leur donner du pouvoir, alors que si on se tourne vers les choses positives, les choses lumineuses, si on travaille avec cette énergie de lumière, il y a possibilité d'apporter des changements, voilà, bien mieux que si on est tout le temps défaitiste. Donc voilà, il y avait ça que je trouvais bien. Voilà, ce sont ces guerriers de la Terre, ce sont des leaders, des créateurs de solutions. Ils ne font des vagues que pour renverser le conservatisme et la stagnation. Ils jouent un rôle central dans la révolution de l'amour. De leurs mains sages, ils soutiennent notre Terre qu'un immense changement de paradigme pousse vers une nouvelle conscience. Donc on est sur cette idée de changement de conscience de la Terre, avec d'un côté donc plein de choses qui vont pas bien parce qu'on a cristallisation de l'ancien monde, mais avec quand même la lumière qui arrive et qu'il s'agit de regarder et de soutenir. Voilà, un peu plus clair que ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, l'oracle des guerriers de la Terre vous permet de puiser dans la créativité, le courage et l'optimisme pour accomplir votre mission et opérer de vrais changements
dans votre vie et dans le monde. Voilà, nous sommes ces guerriers de la Terre, cette tribu spirituelle qui respecte la vie et le lien, qui refuse de s'incliner devant l'autorité et ose définir ce qui compte. Nous l'affirmons, c'est la lumière de notre courage, de notre amour de la vérité, de nos modes d'être que l'humanité... Alors c'est sûr, pardon. Non, c'est à la lumière de notre courage, de notre amour de la vérité, de nos modes d'être, que notre humanité, enfin que l'humanité bâtira une relation authentique, sage et compatissante avec elle-même et l'ensemble des êtres vivants. Donc voilà, il y a des citations indiennes aussi. Alors moi j'aime vraiment beaucoup cet esprit-là et c'est pour ça aussi que j'ai bien accroché avec ce jeu. Ils sont les gardiens de la Terre, donc un petit peu de partout. La politique est désormais une question de conscience. Voilà, la politique n'a plus rien à voir avec la gauche ou la droite, mais avec la conscience. Nous abordons une période exaltante remplie de possibilités. Là, sous le coup de la peur, certains ne voient que le chaos précédant la naissance du nouvel ordre mondial, les amoureux du divin distinguent l'occasion de faire jouer l'optimisme et la créativité. Alors, il y a la parole du féminin sacré, affirmer ses racines indigènes. Donc voilà, on a et par l'illustration et par le choix des gardiens de la Terre, quelque chose de très indigène, entre guillemets. Donc le comportement de l'humanité envers son environnement est si perturbant que beaucoup préfèrent fermer les yeux et vivre leur vie sans chercher à traiter la situation. C'est une attitude compréhensible, mais qui n'a rien de constructif à long terme. Nous sommes aujourd'hui à une époque charnière. Les adeptes de la voie spirituelle savent que la fin annonce le renouveau. L'heure n'est pas venue de renoncer ou de céder au désespoir. Nous devons rassembler notre courage et notre compassion pour agir en guerrier sans peur. J'aime beaucoup, beaucoup tout ce que... voilà. À chaque fois que je lisais, je disais « Ah oui, oui, chouette, super ». C'est une voix que je trouve très inspirante et qui, bon, en tout cas, qui m'inspire moi. Alors, comment on utilise les cartes? Bénir l'oracle, tirage, mélange, répétition, chute de cartes. Comment tirer les cartes? Après, donc, on a plusieurs tirages. On a la Terre-Mère parle. Ajustement de la mission de vie. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui intéressera pas mal de gens. Ce que j'ai besoin de savoir à ce moment précis. Orientation spirituelle et guérison divine, même chose. Ça aussi, je pense que ça intéressera pas mal de monde. Voilà, alors au niveau des cartes, on a le titre, le petit texte qu'elle met dessous. Alors, c'est des textes à Alanna Fairchild. Donc, quand on les lit au départ, on se gratte un peu la tête pour savoir ce que ça signifie. Donc, c'est pour ça que moi, sur pratiquement tous ces jeux, je me mets des mots-clés sur la compréhension que j'ai de la carte. Ça veut dire qu'on va travailler carte par carte avant de pouvoir vraiment utiliser le jeu. Honnêtement, je trouve ça sympa, mais voilà, ça demande un petit peu plus d'investissement. Alors, à chaque fois, donc, on a un petit texte. Là, ici, vous êtes un enfant sacré, etc. Je suis la mère divine, donc elle vous parle. Dans un tirage, une admirable solution existe. Ne laissez pas l'inquiétude vous envahir. Après, des conseils, enfin, un conseil spirituel. Et puis, pour chaque fois, pour chaque carte, une pratique de guérison. Donc là, voilà, on tient la carte contre son cœur et on récite « Aujourd'hui, j'emprunte la voie de la beauté. Les ténèbres et le mal s'éloignent. Je deviens la beauté et la paix et l'air frais de la grâce divine me renouvelle. Mes pensées et mes paroles sont belles. Rien n'entame ma vénération et mon bien-être. Tous les jours, j'emprunte la voie de la beauté. » Et puis après, donc on se tourne vers l'est, le sud, l'ouest, le nord. Et on retourne au centre. Donc vous voyez, ce sont des rituels qui sont simples, qui sont courts, qui sont accessibles à tous. Donc ça aussi, je trouve que c'est bien. Voilà, donc c'est vraiment un oracle de travail. Si on veut travailler sur cette idée de, si vous vous sentez être un... Alors elle dit un gardien, un guerrier de la terre ou un guerrier de la lumière. Si pour vous, la voie de l'amour, de la compassion, attention, hein, c'est pas des voies où on va dire oui à tout, hein, c'est aussi une voie de révolte, puisqu'on n'est pas du tout dans un monde qui valorise ces valeurs-là.
ça va être, je trouve, un jeu qui va être vraiment bien pour vous soutenir, parce que c'est pas facile en fait, la voie de l'amour, la voie de la compassion, la voie de la créativité, la voie de l'espoir, de l'optimisme. Aujourd'hui, c'est pas des voies qui sont faciles à prendre. Alors, on a une petite postface, voilà, à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, voilà, Papillon Galactique. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle a fait. Voilà, allez, maintenant on va regarder les cartes. Alors, comme j'ai utilisé le jeu, on va pas forcément avoir les cartes à l'endroit. Enfin, à l'endroit. Mais bon, ça n'a pas d'importance en fait, parce que il n'y a pas de signification particulière. Enfin, il n'y a pas de déroulé en fonction du numéro de la carte. Alors, donc, Anka, proche de la tribu du faucon à queue rouge. Donc, vous voyez, le texte n'est pas toujours pas très explicite. Après, quand on va voir dans le livre, la plupart du temps, on arrive à faire le lien avec le texte. Alors, on va faire l'exemple pour celui-là. Un message arrive sur les ailes du faucon à queue rouge. Votre maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique. Vous avez gagné vos galons. La reconnaissance est acquise. Ayez confiance en vous et en votre destinée. Vous êtes prêts, fiez-vous à votre sens du timing, car il est excellent. Laissez le divin vous guider jusqu'au moment où vous sauterez à pieds joints dans votre prochaine aventure. Voilà. Puis dans un tirage, voilà, et hop, conseil spirituel. Voilà. Donc, après, je suis sûre que si on fait des petites recherches sur ce faucon à queue rouge, on peut aussi avoir plus d'informations. Donc, il y a des cartes horizontales, d'autres verticales. Je suis pas ultra fan, j'aime bien quand tout est dans le même sens. Mais voilà, c'est vrai que, par exemple, ce type d'illustration, ça aurait été dommage de le mettre dans l'autre sens. On aurait eu les ailes de la chouette qui auraient été coupées. Sorcière de lumière, j'aime beaucoup cette carte, on dirait pelée. Voilà. Le cheval médecine, regardez comme elle est belle. Progrès sur la voie. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour les illustrations. Nous nous découvrons les uns dans les autres. J'adore. Donc là, justement, on a cette idée, je l'ai tirée cette carte-là, hein, cette idée que chaque tradition apporte quelque chose et qu'il y a un lien en fait. C'est pas, les choses sont pas séparées. Il y a un lien entre toutes ces traditions de guerriers de la terre. Chacun va l'exprimer aussi d'une façon différente, mais on est tous et toutes liés. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment une carte qui est touchante. Au niveau de la nature aussi, au niveau des animaux, on a vraiment ce lien qui est très bien exprimé dans la carte. Voilà, le lien, on est tous liés aux animaux, à la terre, aussi en pensée, aux pensées des autres et aux autres traditions. Voilà. Viracocha, honorer la lumière. Kunturia Chak. Donc moi, il y en a plein que je ne connaissais pas. Hein. Par exemple, là, ça ne me parle pas du tout. La bénédiction du soleil à l'Anand Pacha. Voilà. Toujours pareil, hein, les textes pas toujours très explicites. La belle contrée. Ah, la femme bison blanc. Elle est juste splendide. Son signe est visible au cœur optimiste. Kent, le doux paradoxe de la grâce. Nana Boulkou, elle se repose pour créer. La panthère, rare et précieuse. Algis, donc là, vous voyez, on a une rune, mais une seule. Prédiction de la puissance divine. Pachacamac, la nourriture de l'âme. Donc, vous voyez ici, ce sont deux cartes très différentes. Et en même temps, on a cette idée, oui, une harmonie au niveau des couleurs, par exemple, voilà, et puis de la représentation, même si elles sont différentes. La vision d'Ayama, Amwata, sagesse supérieure. Là, c'est très amérindien. Et on a aussi la lune,
On a le cœur, on a la sagesse, enfin la chouette. Ixchel, la médecine du jaguar arc-en-ciel. Clan du cœur de loup. C'est nous que nous attendions. Ajna Durga, donc on a Durga, le pouvoir du bien. Puma Totem, le pouvoir de l'éveil. La déesse Teotihuacan, elle garde les eaux de la vie. La croix cerclée de Tenant, rare conjonction entre le ciel et la terre. Donc on a la croix avec le cercle autour, donc le lien entre le haut et le bas. La voix de la beauté Navarro, je pense que c'est ma carte préférée. Et en plus, je trouve ça super inspirant. C'est vrai que moi, je suis très touchée par la beauté. Il y a un rappel, en fait, qui est très intéressant dans cette carte-là. L'heure de franchir le seuil. La gardienne de papa, toi, Nunku. Lolo, debout dans la lumière. Bon, celle-ci, je ne vais pas vous donner le nom. La femme turquoise changeante. Padma Sundari, la lumière naît de l'obscurité. Ponopono, le pouvoir immense de la voix du cœur. La bénédiction de Kumu, le bien ne sera pas entravé. Uluka Vaini, donc celle qui chevauche, la chouette apporte la justice. Lina, ce qui doit être sera. Chaska, l'étoile de Vénus. Palikmana, la médecine du papillon. Kashina. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que parfois j'ai fait des recherches sur certaines cartes et j'ai rien trouvé. Voilà, juste pour dire que j'ai pas eu des infos sur toutes les cartes en faisant des recherches sur internet. Alors là, on a une gardienne. Intikana, l'enfant de la lumière. Alakoa, l'esprit du guerrier. Donc vous voyez, on est sur l'amour, sur l'ouverture, etc. Mais on est aussi sur une idée de guerrier. Alors, pas le guerrier qui tue, mais le guerrier qui se bat pour ses valeurs. Mamakila, mandala de la lune. Ingonyaya, l'honneur de l'ancien roi. La médecine d'Abuela, le remède de grand-mère. J'aime bien celle-ci aussi. Voilà, bénédiction de l'être suprême. La vérité audible. Belle aussi celle-ci. Enfin, de toute façon, elles sont toutes magnifiques. Soma du cœur galactique. Donc ça, c'est très, très Alana Fairchild. La seconde fois est la bonne. Tigre diamant de la lune noire. Et la dernière carte, Pachamama, la déesse au cœur d'émeraude. Voilà, donc en résumé, c'est un jeu qui, moi, m'a énormément touchée. Je m'y attendais pas, j'étais pas forcément partie sur... voilà, j'étais pas très sûre de moi. Je me suis dit, si ça se trouve, il va pas trop me plaire. Et en fait, il me plaît beaucoup. Et les illustrations et le livre, je trouve, sont super intéressants. Surtout, aujourd'hui, on est dans un monde qui valorise l'information négative. Donc déjà, les choses ne sont pas forcément faciles. Mais en plus, avec cette mondialisation des informations et le côté de ce qui marche, c'est ce qui fait le plus vibrer au niveau émotionnel, on a énormément d'informations négatives qui sont propagées dans le monde, ce qui fait qu'on a une vision du monde qui est très négative et qui pourrait être découragée. Là, c'est voilà, reprendre courage, aller chercher son guerrier intérieur, aller chercher son lion intérieur, son cœur de lion, voilà, celui qui a cette force d'âme pour se battre pour des valeurs d'amour, de compassion, etc.
Voilà, j'espère que cette review vous aura plu, que vous en aurez pris plein les mirettes. Et puis, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!